Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 34 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Quand Marion et Elisabeth sont venues vers moi pour m'informer que Stella leur avait dit, après avoir écouté l'épisode enregistré avec Juliette, pour mémoire l'épisode 1 de la saison 2, qu'elle aussi voulait raconter la normalité de sa famille, je dois vous avouer que j'étais aux anges et plutôt assez fière d'avoir réussi mon pari. Ce pari que j'ai fait il y a plus d'1 an de normaliser nos familles aux yeux de la société en donnant la parole à nos enfants. Je le répète, ce sont nos meilleurs ambassadeurs, les premiers témoins de nos vies. Ce sont eux qui font changer l'opinion et qui font bouger les lignes. Bien souvent, nous avons constaté que le sourire et la joie de vivre de nos 4 petites têtes blondes ont bousculé les esprits étroits, et notre plus belle victoire est d'avoir vu revenir une dame âgée sur ses pas, après avoir demandé qui était la maman de la magnifique petite fille qu'était Juliette. Elle est revenue après être partie plutôt choquée de la réponse, pour affirmer à Juliette qu'elle avait bien de la chance d'avoir 2 mamans. Il a fallu 1 minute à Juliette pour convaincre. Vous imaginez le pouvoir de nos enfants ? Stella fait partie de cette armée qui milite en notre faveur. Elle a 9 ans, 2 mamans, et est très bien dans ses baskets, même si, comme elle le dit, elle en a marre d'expliquer qu'elle a 2 mamans. C'est sa normalité, elle ne devrait pas avoir à la justifier. Et pourtant, elle continue avec ses mamans à éduquer. Elles offrent et prêtent des outils pédagogiques aux maîtresses pour, petit à petit, inclure toutes les diversités dans la pédagogie enseignée dans la classe de Stella. Et elles ont foi dans les avancées que permettront leurs démarches. Je crois qu'un vrai mouvement est en marche et que nous ouvrons une bien belle voie à nos enfants et à leurs enfants. Je vous laisse découvrir le témoignage de Stella et de ses mamans et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stella. Bonjour. C'est une toute petite voix que j'entends là et pour cause puisque Stella, je vais te laisser te présenter, en tout cas me dire qui tu es, mais je précise que Stella a 9 ans. Je m'appelle Stella, j'ai 9 ans. Je vis dans une famille avec 2 mamans. J'ai pas de frère ni de sœur. J'ai un chat. Qui s'appelle comment ? Il s'appelle Lupin. Ah, c'est mignon. Et alors, du haut de tes 9 ans, tu es en quelle classe ? CE2. CE2 ? D'accord. Et aujourd'hui, Stella, si je ne me trompe pas, tu as demandé à prendre la parole. Tu avais envie de me raconter ta vie avec 2 mamans et ta vie à l'école. Comment ça se passe pour toi, la vie avec tes 2 mamans ? Est-ce que tu es heureuse ? Est-ce que tu as des questions, des doutes ? Tu me racontes un peu ? Je suis plutôt heureuse. Je me sens un peu différente des autres enfants parce que d'abord moi, mes parents sont pas divorcés. Ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai 2 mamans et pas un papa, une maman ou 2 papas. Je trouve que c'est plus amusant, que je me sens un peu plus unique sur les enfants que je connais. Mmh. Et tes copains à l'école, ils comprennent que tu as 2 mamans, que ta famille est un petit peu hors norme, on va dire ? Ils comprennent pas parce qu'ils disent que mon géniteur, c'est forcément mon père, donc je l'ai pas connu et qu'il est mort alors que c'est pas vrai. J'ai juste 2 mamans et... Alors tu sais que c'est très marrant ce que tu me dis parce que ma fille, qui a donc ton âge, elle a exactement les mêmes réflexions de la part de ses copains. Ils ne comprennent pas que effectivement il n'y a pas de papa. Et donc ils lui disent que soit il est mort, soit ils ont divorcé. Et alors tu leur dis quoi ? Comment tu leur expliques à tes copains ? Que c'est pas parce que c'est un monsieur qui a donné une graine que c'est notre père. Et j'essaie de leur expliquer que j'ai quand même 2 mamans, même si le monsieur qui a donné une graine n'est pas mon père, même s'il est pas mort. Et ils le comprennent ou pas ? Ou ils te reposent la question après ? Parfois, il y en a qui ont compris et d'autres qui continuent à me poser la question. Et est-ce que tes copains, ils ont déjà vu tes 2 mamans ? Non, parce que je rentre toute seule à l'école, alors elles viennent pas me chercher. Ah mais oui, c'est vrai, tu as déménagé il y a pas longtemps et tu habites à côté de l'école maintenant. D'accord. Et toi, qu'est-ce que ça te fait quand ils te disent que c'est pas possible, tes copains ? Moi en fait, ça me fait quelque chose qui dit que je peux pas avoir de maman
sans avoir de papa alors que c'est pas la vérité et c'est pas que ça me vexe mais ça me dérange un peu. D'accord. Ça te dérange parce que tu as l'impression que tu as une impression particulière? Est-ce que tu as l'impression que peut-être tes deux mamans sont pas considérées pareilles? Non. D'accord. Bon, ça c'est déjà chouette. Et est-ce que ta maîtresse elle est au courant que tu as deux mamans? Oui. Et alors, elle explique à la classe ou pas? Mais elle l'a pas expliqué, mais on a donné des livres à la maîtresse pour qu'elle comprenne un peu mieux pour les deux mamans. D'accord, parce qu'elle comprenait pas non plus? Bah, je sais pas. Je crois pas. Alors, pour expliquer l'histoire des livres, en fait, c'est des enfants qui ont posé problème à Stella et qui justement ont pointé trop ces différences. Et les livres qu'on a prêtés à la maîtresse, c'est tout le stock de livres sur la diversité qu'on avait à la maison. Pour tous les âges, il y a aussi bien Jean à deux mamans qui est pour les tout petits enfants que des livres pour les plus grands que Stella. Et c'est pas seulement sur les familles homoparentales, c'est sur toutes les diversités possibles, dont notamment beaucoup les familles, c'est vrai, mais il y a toutes sortes de familles dedans. Il y a le livre des graines à bébé, il y a Tango, il y a pas mal de livres. Et on s'est dit que ça donnerait du support à la maîtresse qui n'en avait aucun dans toute la bibliothèque de l'école. Ah ouais, complètement. Et du coup, Stella, la maîtresse, elle les a lus, les livres? Elle a commencé à en lire, mais je crois pas qu'elle les ait tous lus. D'accord. Et est-ce qu'elle vous en a lu en classe? Non. Mais elle en a prêté à d'autres enfants. Ah, chouette. C'est des enfants qui ont demandé ou c'est la maîtresse qui a donné comme ça? Bah, c'est la maîtresse. Enfin, les enfants sont venus vers elle et la maîtresse leur a prêté un livre. D'accord, ok. Bon, mais c'est super ça. Et alors, du coup, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont un peu mieux compris ou qu'ils t'ont posé un peu moins de questions après avoir lu ces livres? Non, parce que les enfants, il y en a quelques-uns qui n'ont pas lu, ils préféraient regarder les images. Alors, il y en a ceux qui ont lu sont beaucoup moins venus me voir et les autres, ben ils ont continué à venir me voir. D'accord. Ok. Et alors, ta maman me disait que tu avais des enfants qui t'avaient posé des problèmes. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu? Ben, ils m'ont posé des problèmes parce qu'ils comprennent pas que on peut avoir deux mamans sans avoir de papa. Et j'essaye de tout faire pour leur expliquer et je n'y arrive pas. Alors, ils peuvent pas arrêter de venir parce que ils ont toujours pas compris parce que j'arrive pas à leur expliquer. Et je sais pas comment faire. Et ils se moquent de toi ou te posent juste des questions? Ils posent juste des questions. D'accord, bon, c'est déjà pas mal. S'ils se moquent pas de toi, c'est déjà une bonne chose. C'est qu'ils veulent juste te comprendre. Mais ça leur parle pas beaucoup, je pense. Et toi, du coup, tu as essayé de leur expliquer avec d'autres mots que ceux que tu avais déjà employés, parce que c'est vrai que c'est pas, des fois, tu vois, quand on comprend pas, il faut juste redire d'une autre façon et ça marche mieux. Non, j'ai pas essayé. Non? Tu leur as dit que tes mamans, elles s'étaient mariées? Oui. D'accord. Et ça, ils l'ont compris? Bah, il y en a qui m'ont dit ça se peut pas parce que quand on a deux mamans, on peut pas se marier, on peut pas avoir deux mamans, on doit avoir un papa et une maman. Oui, ils restent campés sur leur position. Et dans ton ancienne école, parce que là je sais que tu as déménagé récemment, mais dans ton ancienne école c'était pareil, les enfants comprenaient pas? Au début. D'accord. Et après ils ont compris? Oui. Parce qu'on venait plus souvent te chercher à l'école aussi dans l'ancienne école, c'était plus facile. Ouais. Oui, voilà, je pense qu'il y a ça. En fait, tant qu'ils visualisent pas, les enfants ils vont peut-être difficilement comprendre. Mais c'est vrai que là en ce moment avec les restrictions actuelles, ben tes mamans elles peuvent pas forcément venir, et même si elles pouvaient venir, elles pourraient pas, enfin tes copains ils pourraient pas les voir. Oui. C'est ça qui rend un peu les choses difficiles. Mais je pense que dès que tes copains ils auront vu tes deux mamans, ils vont comprendre. Peut-être. Et dans ta classe, t'as pas des enfants qui ont des parents, enfin t'as eu l'air de dire qu'ils étaient pas mal divorcés puisque tu trouvais ça bien que tes mamans soient pas divorcées. Mais t'as pas d'autres familles où les enfants ont deux papas ou deux mamans ou juste un papa ou une maman? Bah, je connais pas d'enfants qui ont deux mamans ou deux papas. Et je connais plusieurs enfants qui ont un papa et une maman. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas fréquent. Deux papas ou deux mamans, c'est pas très fréquent encore. Ça arrive, t'inquiète pas. Il y avait un petit garçon qui était en colo. Il avait deux mamans et deux papas. Ah, génial.
Quand elle est sortie du bus de la colo avant de nous dire bonjour, elle nous a sauté dessus et elle nous a dit « Maman, il y a quelqu'un comme moi. Il a 2 mamans et 2 papas en plus. » Génial. Et du coup, ça a dû te faire plaisir, Stella? Oui, parce que je me sentais moins seule en colo. Oh, d'accord. Et à l'école, tu te sens seule aussi, du coup, de pas avoir Je peux avoir, d'autres enfants qui ont une famille comme toi? un peu. D'accord. Et est-ce que ce petit garçon, tu as toujours de ses nouvelles? Non. Non? C'était sur ta ancienne maison, ta nouvelle maison? Ancienne. Ah oui, bah c'est pour ça, c'est pas facile, effectivement. Et du coup, comment tu t'es sentie rassurée de savoir qu'il y avait d'autres enfants qui avaient 2 mamans ou 2 papas, ou même là, 4 parents? Un peu. Un peu? Vous en avez parlé tous les deux? Je lui ai un peu parlé de maman et puis après on a dû se laisser de côté chacun. D'accord, ok. Est-ce que tu veux parler d'autre chose, Stella, par rapport à ta famille? Je sais pas de quoi parler. Il n'y a aucune obligation, en fait, de me demander si tu avais quelque chose à ajouter. Peut-être quelque chose par rapport à ta famille un peu élargie. Comment ça se passe avec tes grands-parents? Ça se passe plutôt bien. D'accord, je sais que tu devais y aller là, normalement, chez tes grands-parents. Oui, mais il y a un de mes grands-parents qui dit que on peut pas être 2 mamans et on doit être un papa et une maman. Et il te dit ça à toi, c'est un de tes grands-parents? Non, mais il m'a pas dit ça, mais il m'a pas parlé de ça, mais c'est plutôt les mamans qui m'ont parlé de ça. Qui t'ont expliqué? Oui. D'accord. Et toi, quand tu es chez eux, tu le ressens pas, ça? T'es bien avec eux? Oui. Ou tu vois, c'est des histoires de grands, ça. On a une anecdote qui est rigolote sur le grand-père qui disait que notre famille, elle était pas vraie. Vas-y, raconte. Et là, elle était petite, elle avait 4 ou 5 ans. Et il emmène, donc c'est le père d'Elisabeth qui emmène Stella se promener tous les deux le long du canal. Et ils discutent et Stella appelle Elisabeth Mama. Et elle fait pas de différence entre nous, en fait. Elle appelle la première qui répond, en fait. C'est très pratique. Et donc, elle était petite et elle lui parlait de sa fille à lui, en fait. Elisabeth, c'est la fille d'Alain. Et elle dit, Mama, je sais plus quoi. Et Alain lui dit, non, Elisabeth, c'est pas ta mère, c'est ta belle-mère. Et Stella le regarde et lui dit, c'est vrai qu'elle est très jolie, Mama. Et c'était très, très mignon parce qu'après, quand elle est rentrée, elle nous a expliqué cette histoire et nous, on a dû avoir une conversation avec lui, mais elle nous dit, mais je comprends pas pourquoi il faut spécifier que Mama est belle. C'est trop chou. Et d'ailleurs, j'ai une question mais qui m'est venue là parce que par rapport à ce que vous m'aviez raconté, donc je vais la reposer. Stella, il paraît que, tes mamans elles m'ont raconté que quand tu regardais des photos de quand tu étais tout bébé, tu demandais où est-ce qu'elle était ta maman Elisabeth. Elle était pas encore avec nous. Je l'ai rencontrée à 3 ans. Voilà, tu l'as rencontrée à 3 ans. Mais du coup, c'est vrai que pour toi, maman Elisabeth, elle a toujours été avec toi, en fait. Oui. Et Stella, du coup, actuellement, t'es pas encore sur les papiers, la fille de ta maman Elisabeth. Est-ce que tu sais ce que tes mamans, elles sont en train de faire? Oui, elles essayaient de m'adopter. Mais oui, c'est chouette ça. Et comment elles font, tu sais? Comment ça se passe? Elle signe un papier qui dit que maman veut bien m'adopter. Si elle veut m'adopter, elle ne le signe pas. Et si elle veut m'adopter, elle écrit non. Et si elle veut m'adopter, eh bien, elle signe et elle dit qu'elle veut bien m'adopter, m'élever, s'occuper de moi, comme tout le temps. C'est pas quelque chose qu'elle fait déjà? Si, mais continuer à le faire. C'est quelque chose qui, en fait, c'est juste pour dire aux personnes qui gouvernent la France que ça se fait vraiment, que c'est vraiment le cas. Et alors, j'ai une question à te poser encore, Stella. Oui. Est-ce que tu voudrais avoir un petit frère ou une petite sœur? Beaucoup. Et alors, les mamans? Stella, elle a dit qu'elle voulait un petit frère, une petite sœur. Bon, alors là, ce qu'elle a pas dit, c'est qu'elle voulait vraiment, vraiment, vraiment une petite sœur. Ouais. Mais pas de petit frère. C'est un petit frère. Elle a dit que si c'était un petit frère, vas-y. Si j'avais un petit frère, je le mettrais dans l'eau ou dans la poubelle. Voilà. Alors, par contre, il va falloir faire un tri, les mamans. Parce que là, ça va pas le faire. Non, elle a proposé de le mettre en vente pour rentrer dans les frais. Ah, pour rentrer dans les frais. Stella, tu m'as l'air bien au courant. Alors, comment ça se passe pour nous pour faire des bébés? Tu me racontes? C'est un monsieur. Quand on a 2 mamans, on va voir à l'hôpital un monsieur qui met ou une dame qui met une graine
de monsieur dans le ventre d'une dame. Et après, la graine de maman et la graine du papa, Non, du monsieur. du monsieur se rencontrent. Et puis, il y a des sortes de petits têtards. Il y en a que 2, je crois. Un qui arrive à rentrer dans le ventre de la maman, dans la graine de la Dans la maman, graine de la maman. et fait un petit bébé. Exactement. Tu es bien au courant. Est-ce que ça, tu as raconté un peu à tes copains ou pas? Alors, c'est particulier, hein. Normalement, on raconte pas ça. Mais comme nous, nos enfants, ils sont au courant. Donc, moi, mes filles sont au courant de comment on fait des bébés. Est-ce que tu as raconté un peu à tes copains pour leur expliquer comment ça marchait? Non, parce que je crois qu'ils le savent déjà. Je suis pas très sûre, tu sais. Bah alors, je vais peut-être essayer de leur expliquer. Mais peut-être qu'ils comprendraient mieux comment tu as pu arriver. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. C'est super, ça. En tout cas, t'es très au courant. Et ça, c'est super. Oui. Et alors, du coup, le petit frère ou la petite sœur, comment ça se passe pour toi? Tu l'attends avec impatience? Ouais, avec beaucoup d'impatience. Et tu sais laquelle de tes mamans va porter le bébé? Oui, C'est c'est qui? Elisabeth, celle que j'appelle Mama. C'est maman Elisabeth. Et oui. Et alors, ce sera ton frère ou ta sœur. C'est trop cool, ça. Oui. Mais je préfère que ce soit une sœur. T'as raison, les gangs de filles, c'est trop chouette. Vous avez compris, la commande est passée, hein. Et en plus, ça va gâcher notre famille parce qu'on est 3 en fille et un chat. Et ton chat, c'est une fille ou un garçon? Un garçon. Ah bah, tu vois, alors. Il y a déjà un garçon. Oui, mais c'est un animal, c'est pas un... C'est pas un humain? Et c'est une licorne d'abord. C'est une licorne, d'accord, ok. Je vois que le stade licorne est encore bien activé chez vous aussi. En fait, on dit que Lupin, c'est une licorne parce qu'il a été castré. Ils ont mis. Ah, oh, c'est mignon. En fait, ils ont mis le désinfectant, c'était argenté à paillettes. Oh, excellent. Quand ils l'ont rasé, c'était un chat argenté à paillettes à la place d'un chat noir et blanc, donc ça faisait très licorne pour une petite fille de 3 ans et demi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Excellent. C'est très drôle. Des choses que tu as envie de raconter encore à Constance? Je vois pas. Moi, je crois que ce qui est difficile de raconter, c'est que, de savoir quoi raconter, c'est qu'en fait, je crois que Stella, elle a l'impression que sa famille elle est tellement normale, tellement banale, qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à raconter. Mais c'est surtout... Qu'est-ce que t'en penses? Non, pas trop. Non. Parce que j'ai 2 mamans, alors je trouve ça très différent. Je trouve ça très différent des autres familles. Une fois, elle nous a dit que ce serait cool si on pouvait être une famille normale avec un chien. En fait, on n'avait pas de chien. Ah, c'était le chien qui rendait la famille normale. Ça, il fallait un golden retriever et on n'en a pas. Ah, et le break qui va avec. Ouais. Nous, on n'a qu'un vélo cargo, alors tu sais, le break, on en est très loin, c'est un luxe. Oh oui. Oui, je me doute. Je rejoins Elisabeth. C'est très difficile pour en fait, les enfants n'ont pas grand chose à raconter sur nos familles parce que nos familles, pour eux, elles sont complètement normales. Il n'y a pas de différence. Est-ce que tu penses que dans notre famille, on fait des choses différemment parce que il y a 2 mamans par rapport aux autres familles? Tu crois que notre famille, elle est différente vraiment de manière, dans la façon dont on fonctionne parce qu'on est 2 mamans? Non, mais notre famille est différente parce que pas tous les enfants ont des mamans. Oui, ça, bien sûr. Mais Et est-ce que tu es heureuse avec tes 2 mamans? Très heureuse. Est-ce que tu voudrais faire autrement? Non. On est bien d'accord. Je crois que je suis beaucoup plus heureuse que si j'avais eu un papa et une maman. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et pourquoi t'es heureuse? Parce que ça me fait beaucoup plaisir d'avoir des mamans. Si ça marche pas pour faire une frère ou un sœur dans le ventre d'une maman, on teste dans l'autre. Bah c'est vrai, c'est un avantage, hein. Parce que je trouve que c'est ce que je trouve, mais j'ai l'impression qu'on a plus de câlins à faire que si j'avais un papa. Il y a plus d'amour. Ouais, un peu. Alors je sais pas s'il y a plus d'amour que dans une famille où il y aurait un papa et une maman, mais ce qui est sûr c'est que tes 2 mamans elles t'aiment très fort et elles te donnent plein d'amour. Après, il y en a pas moins. Non, il y en a pas moins. Non. C'est déjà vraiment très important de l'entendre de la bouche d'un enfant. Mais écoute Stella, je te remercie beaucoup. Je pense que on est arrivé au bout de cette interview, on peut dire. Et vraiment, je suis très impressionnée par tout ce que tu sais, par tout ce que tu as pu me raconter, et surtout par t'es très
pédagogue. Alors je pense que ça va pas te parler, mais ça veut dire que tu sais bien raconter, bien expliquer, et je suis sûre que tu le fais très bien avec les enfants de ta classe. Tu vois, il faut juste que les enfants de ta classe, ils voient tes mamans un moment quand on pourra, quand il y aura plus le virus et qu'elles pourront se rendre à l'école avec toi, et là tu verras, ça changera tout. Oui. Peut-être que maintenant que le couvre-feu il est un peu plus loin, qu'il fait beau, peut-être avec maman on pourrait aller marcher aux alentours de l'école vers 18h après l'étude. Quelque chose comme ça. Moi, je te remercie beaucoup, Stella. Je vous remercie beaucoup, Elisabeth et Marion, de m'avoir donné cet accès à votre petite fille, parce que c'est pas forcément simple et évident de mettre en avant nos enfants, mais je crois que ce sont vraiment eux qui sont capables de dire comment ils vivent nos familles, en fait. Carrément. Merci, les filles. Merci à toi de nous avoir donné ton micro. Je vous en prie. Merci. Merci, Stella. Je dois vous dire que j'ai été bien intimidée par cette petite voix. J'ai dû revoir ma façon de procéder, adapter mes questions, sortir de ma zone de confort parce que je ne voulais surtout pas bousculer ou déranger Stella. J'ai été bluffée qu'elle se confie à moi sans vraiment me connaître, mais je sais que ses mamans avaient plaidé en ma faveur. Je suis convaincue du pouvoir de nos enfants, et pas seulement sur des sujets sociétals. Ce sont eux aussi qui mettront en place les bonnes pratiques autour de sujets aussi fondamentaux que l'écologie, et qui révolutionneront les consciences en militant pour une justice sociale et écologique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir afin de donner plus de visibilité à la fois au podcast et surtout à notre cause. Pour soutenir le podcast, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, mais aussi un petit commentaire. Et enfin, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast, afin de poursuivre la discussion, d'en ouvrir de nouvelles ou encore de me proposer de nouveaux sujets ou de nouveaux témoignages. Je dois vous signaler que je suis essentiellement sur le compte Instagram du podcast et très peu sur celui de Facebook. Je partage toutes les publications Instagram, mais je ne vais absolument pas sur le compte Facebook. Donc si vraiment vous souhaitez me contacter, passez par Instagram, c'est beaucoup plus sûr. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ,